peut l'applaudir, Dieu tout-puissant. Et à la fois qu'il peut faire encore, il peut transformer la tristesse en la joie. Bénissons le Seigneur en disant strings, strings, Nelson, strings. Sa présence ce matin, Dieu.
sopea wanase elongo na banjulu tokoyemba mosantu mosantu alola mosantu hallelujah oh hale tongumami liboso na yo kotatoli monene na yo Zambena oh Zambena pomo itokupami liboso na yo
de ce message qui est changement et transformation, qui est aussi quelque chose de nouveau. Et nous croyons que toute cette assemblée voudrait bien être disposée à t'écouter, à écouter tes oracles et surtout à remplir encore pleinement ses besoins spirituels. Nous croyons que Dieu, toi tu parles à chacun, tu fais grâce à chacun comme tu veux et quand tu veux. Et merci encore une fois parce que c'est à toi que nous abandonnons encore cette étape et daigne te manifester du milieu de ce peuple. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Auguste Assemblée et peuple du Seigneur, nous voulons vous bénir encore une fois et nous allons demander à ce que la grâce de Dieu le Père soit avec tous. Et nous voulons aussi rendre la gratitude à Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre afin de partager le message que nous avons de lui à partir de sa parole. Et c'est un message qui nous comptons sur lui parce qu'il va parler à quelqu'un maintenant. Nous avons la conviction que là où le Seigneur est présentement, là aussi est la bénédiction. Parce que quand il parle, il doit laisser les traces et il doit aussi produire un changement. Il doit aussi ajouter quelque chose de nouveau dans notre vie. C'est pour cela que nous avons voulu vous entretenir cet avant-midi à partir du premier livre du Nouveau Testament, c'est donc Matthieu. Et à partir de ce livre, à partir de la lecture des versets que nous allons devoir exploiter, nous allons sentir une sorte d'interpellation conformément à ce que nous connaissons naturellement, parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons notre façon de nous comporter dans la société. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons aussi certaines aspirations. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons beaucoup plus de la connaissance. En réserve aussi, nous avons beaucoup plus d'exploits. Nous avons aussi plus besoin d'opérer aussi de grandes choses dans la vie. Mais aussi, nous allons devoir souhaiter qu'après, même ce message ou ce partage, que chacun se sente interpellé dans sa conscience, dans ses valeurs sociales, mais aussi dans son comportement en société par rapport à la pertinence du message en livraison ici et maintenant. Et c'est pour cela que il est vrai qu'à toute question ou préoccupation soit réservée une réponse claire, nette, précise pour se définir et réorienter encore une fois son comportement et revoir un peu ce que nous connaissons et ce que nous avons connu comme histoire. Et à la lumière de la parole du Seigneur, nous avons tâché et nous allons donc tâcher procéder à la lecture, comme je l'ai dit, de 5 versets que nous allons tirer à Matthieu au chapitre 18. Et ça sera là le texte de base que nous allons devoir exploiter. Et l'analyse comme aussi la lecture de ce verset nous a amené à formuler un sujet aussi important, purement pratique, qui est intitulé et que nous avons intitulé « L'humilité fait notre force et notre gloire ». Et la compréhension logique est meilleure de l'exposé présent, exige au préalable que certains concepts usuels dans ce message puissent nous être définis. Et c'est pour cela que nous allons prendre tout d'abord nos Bibles dans les livres de Matthieu chapitre 18. Nous allons commencer par le premier verset, le deuxième, troisième, quatrième, pour conclure au 5e verset.
est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux, et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Amen. Et cette lecture nous a beaucoup inspiré et a fait à ce que nous puissions formuler le thème tel que je l'ai dit, qui porte sur l'humilité qui fait notre force et notre gloire. Et comme je l'ai dit tantôt, nous n'allons pas entrer dans la profondeur du message sans au préalable définir certains concepts clés et usuels que nous allons devoir donc utiliser dans le message. Nous avons pensé tout d'abord retenir 3 concepts à définir. Il y a d'avance l'humilité, ensuite nous avons la force et après nous avons la gloire. De ces concepts que nous avons retenus, principalement pour ce qui est de l'humilité, ici cette humilité renvoie à l'absence complète de l'orgueil et fait intervenir ici tout abaissement volontaire par le sentiment de faiblesse. Telle est la définition simple et la définition théorique que nous avons retenue. Mais aussi ces concepts, en tant qu'adjectif, bien sûr, nous ramènent simplement à dire que l'humilité, c'est s'abaisser volontairement. Bref, pratiquement, nous devons savoir que l'humilité, c'est l'oubli des intérêts égoïstes et des considérations intimes. Ça, c'est un terme pratique et bref. Pour ce qui est de la force, qui est le deuxième concept, c'est un nom féminin comme le stipule le dictionnaire, mais qui fait penser à toute cause capable d'agir. Et donc la force, nous voulons dire qu'elle fait penser à toute cause capable d'agir. Des contraintes ou des dominés sur. C'est ça la force. Toute cause capable d'agir, des contraintes ou des dominés sur. Et bref, la force renvoie à la domination ou au pouvoir déterminant. C'est ça la définition simple de la force. Et enfin, nous avons voulu aussi parler de la gloire, qui signifie tout simplement l'honneur, la renommée brillante, les grandes actions, ou encore on peut dire les béatitudes. Et la gloire prend le sens de vertu brillante, très éloquente d'elle-même. Et la lecture détaillée, comme rapide même, de Matthieu 18 au premier verset, cette lecture nous renseigne que Christ, Jésus-Christ donc, avait été quelque part accompagné de ses disciples. Et à partir de là, ces disciples qui étaient amis très proches de Jésus-Christ avaient, comme tout homme naturel, certaines préoccupations et questions autour de beaucoup de choses. Et parmi ces choses, nous avons retenu le royaume des cieux. Ils avaient une très grande préoccupation comme tout homme naturel. Nous l'avons bien dit au prologue que partout où les hommes passent, dans toutes leurs préoccupations, ils ont beaucoup plus de réponses nettes, claires, mais aussi précises. Et les disciples, à l'occasion,
avait voulu entretenir Jésus et en savoir plus autour du royaume des cieux et autour de la structure dans ce royaume. Dans leur image, ces disciples avaient une représentation structurelle parallèle par rapport à l'organisation aussi du royaume dans ce monde. Donc eux savaient, comme beaucoup et nombreux, que Jésus, avenant, il va aussi installer ou établir son royaume. Et c'est pour cela que ses disciples voulaient aussi, comme étant ambitionnés, ils voulaient aussi avoir une idée autour du royaume des cieux. Et la préoccupation, comme nous l'avons dit, elle se trouve dans le verset premier, que je vais devoir lire rapidement. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Mais Jésus, dans tout cela, avait compris que dans leur intention, ses disciples voulaient aussi mieux se positionner par rapport à ce royaume parce qu'ils étaient très proches de Jésus-Christ et savaient que les premières places ou le premier positionnement ou la première occasion ne pouvait pas commencer ailleurs, mais qu'elle pouvait commencer tout d'abord par eux qui étaient dans son entourage. Et à la préoccupation des disciples, Jésus a réservé une réponse franche et pratique, illustrée par l'exemple des petits enfants, comme nous l'avons trouvé dans le verset 2. Il a fait venir un petit enfant qui n'était pas dans le cadre que nous pouvons dire des privilégiés, des hauts dignitaires, ou des gens qui avaient la renommée, ou des amis très proches de Jésus-Christ. Non, l'enfant n'était pas dans ce sillage-là. Mais c'est un enfant qui a été appelé par Jésus-Christ. Et quand nous lisons à toute analyse cet appel de Jésus-Christ, nous comprenons que Jésus a usé d'un verbe que les Français appellent un verbe d'action. Pour dire qu'il y a un déplacement d'un point X vers un point Y. Jésus a appelé un petit enfant. C'est dire que le petit enfant n'était pas dans ce cercle ou ce cadre de dignitaires ou de très proches de Jésus ou qui étaient hautement placés dans la société. Et même avant tout prononcer, Jésus voulait assez que cet enfant vienne et qu'il soit aussi placé au milieu même de cette masse ou au milieu de cette assistance, au milieu de cet auditoire pour parler pratiquement et répondre à l'attente de ces peuples qui l'entouraient, qui étaient majoritairement de ses disciples. Et nous avons compris très rapidement que le fait que Jésus a appelé un enfant et qu'il l'a placé au milieu de ceux-ci, il voulait aussi faire un exemple qui soit pratique et qu'à partir même de cet exemple, qu'on puisse s'inspirer de la vie de ceux-là qui sont éligibles dans le royaume des cieux et qui peuvent aussi occuper une place de choix dans ce royaume. Contrairement à la pensée de ceux-ci, Jésus leur avait touché spirituellement que de les toucher physiquement ou matériellement, parce que pour eux, ils savaient qu'il y aurait installation d'un royaume ou d'un gouvernement parallèle par rapport à celui qui était occupé par un autre royaume de ce monde ici. Et naturellement, quand nous observons attentivement un enfant, quand nous faisons un peu plus d'analyse sur le comportement d'un enfant, nous constatons que l'enfant a certaines caractéristiques sur lesquelles nous devons beaucoup baser notre réflexion afin de comprendre un peu avec profondeur le comportement de ceux-là qui doivent être éligibles pour le royaume des cieux et occuper la place de choix. Naturellement, un petit enfant rêvait des valeurs sous forme de vertus qui non seulement retiennent notre attention, mais aussi et surtout qui constituent un secret spirituel pour hériter le royaume des cieux
est dominé de toute gloire. D'où ceux qui peuvent être éligibles doivent porter le caractère de ce petit enfant. Et de ces valeurs que nous avons retenues de l'enfant, nous pouvons citer d'une manière rapide et sommaire. Par exemple, l'humilité, qui est l'oubli de ses valeurs naturelles, de ses valeurs, donc la considération du soi-même. Et donc, nous devons penser directement à la dépendance totale. L'enfant étant toujours dépendant de ses parents. Au-delà de l'humilité, nous pouvons aussi trouver chez l'enfant l'esprit de brisement du cœur, qui est donc l'obéissance, la soumission et donc la valeur de vouloir servir, c'est-à-dire la simplicité. Et après, nous sommes en train de tout condenser, et après, dans ce caractère, l'enfant aussi se sent toujours faible et démuni, des valeurs de chercher à avoir un appui. Et donc, l'enfant pour lui, il se trouve dans un positionnement de faiblesse, il se trouve comme être démuni des valeurs et cherche à tout prix à avoir un appui, un secours ou un bouclier à camp de danger. Et dans cette sélection de caractéristiques, je sais que chacun a compris, et surtout que nous venons de différentes familles où il y a des enfants. Et si vous pouvez faire seulement un parcours un peu de ces caractéristiques, vous allez ne pas donc oublier que les enfants ont constitué un bel exemple pour Jésus-Christ afin de parler à ceux-ci qui croyaient sans doute que d'une manière un peu humaine, ceux qui sont et ceux qui se prévalent être serviteurs de Dieu seraient les premiers aussi à occuper la place de choix dans son royaume. Mais Dieu, d'une manière pervertie, a prouvé qu'il faut ressembler à ces petits enfants. Donc, il faut avoir ces caractères que nous venons de paraphraser ici très rapidement. Nous avons compris avec Jésus-Christ que l'humilité, c'est notre force et c'est notre gloire. Parce que Christ lui-même, en quittant le ciel, il est venu, il s'est détrôné lui-même, il a laissé son trône de gloire. Il a accepté de descendre dans un monde plein de difficultés, plein de problèmes et plein de beaucoup d'agressions. Il a accepté toutes les conditions dégradantes dans lesquelles il doit vivre. Il est venu, il n'a pas connu naissance dans un lieu de luxe, des pavillons et consorts, vous les connaissez autant que moi, mais il est allé dans une contrée, une région, une cité où personne ne pouvait avoir l'idée de sauveur qui viendrait de la région, à Bethléem. Et d'ailleurs, la Bible nous renseigne qu'il y a autant qui ont posé la question, est-ce que de Jérusalem, il peut aussi sortir un sauveur? De Nazareth plutôt. Et là, les gens se sont posés cette question-là. Mais Christ est venu du milieu où tout le monde n'avait pas l'attente des sauveurs qui viendraient de Nazareth. Il est né dans une étable, dans l'espace ou l'endroit où les bêtes sont nourries. Et je ne sais pas si parmi nous, nous pouvons avoir quelqu'un qui puisse envier aller mettre au monde dans l'étable. Ce qui serait aussi une folie pour certains, n'est-ce pas? Et d'ailleurs pas pour certains, mais pour nous tous ici. Quelqu'un quitte chez soi et va dans une étable pour aller accoucher. Je ne crois pas que cela soit notre valeur aujourd'hui. Mais Christ a accepté de descendre et aller naître dans l'étable. Mais aussi, à partir de toute sa vie, quand nous lisons la Bible, nous allons trouver que lors de sa vie, son parcours, son cursus,
était plein de difficultés. Il a accepté la vie de la manière que vous connaissez. Il est allé jusqu'à être humilié à la croix. Il a été transpercé, comme vous le savez, et enfin, il a été tué par ceux-là qui l'ont tué. Vous avez toute l'histoire. Mais Dieu, dans toute cette humilité de Jésus-Christ, en acceptant quitter sa gloire, se détrôner lui-même et accepter de descendre dans le monde plein de ridicules, Christ est sorti avec force lors de sa résurrection et il a eu toute la gloire, conformément à ce que nous pouvons trouver dans Éphésiens chapitre 2, 7, 8 et 9. Il est sorti dans toute sa gloire et Dieu lui-même lui a attribué le nom le plus puissant devant lequel toute lèvre et toute bouche doit confesser qu'il est Seigneur et que tout genou doit fléchir que c'est lui le Dieu. Et cette gloire a conduit à ce que Christ, cette gloire a été le fruit de l'humilité par lequel Christ est passé. Et en revenant ici à notre message, au-delà de cet exemple, Jésus-Christ avait déjà vu à ses interlocuteurs en face, il avait déjà vu cet esprit de domination, c'est-à-dire de gouverner, cet esprit d'autorité, cet esprit de positionnement social par rapport à ce que ces gens savaient de ce royaume des cieux, alors que le royaume des cieux n'était pas un royaume de la manière des hommes, mais c'est un royaume qui constitue une école par laquelle plutôt tous ceux qui ont cru à Christ doivent aussi y passer pour comprendre. Et Jésus-Christ savait, ceux qui étaient autour de Jésus, comme je l'ai dit, ils savaient que Christ venait pour installer son royaume. Et il y avait même certains qui, grâce ou qui voulaient se contenter tout d'abord de la connaissance de proximité qu'ils avaient avec Christ, au fin d'intervenir par trafic d'influence, et voulaient déjà instantanément dire en Christ de positionner déjà leurs enfants. Vous avez cette histoire. Et c'est une histoire que nous tirons même de cette femme, de cette maman, de cette mère qui était la mère des enfants des Zébédée, qui, dans Matthieu chapitre 20, nous allons lire Matthieu chapitre 20, le 20e et le 21e, Matthieu 20 et 21e verset, il est dit ce qui suit. Alors la mère de fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? C'est Jésus qui avait posé la question. Ordonne, lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Voilà déjà une sorte de trafic d'influence. Parce que la compréhension était plus physique que spirituelle par la mère des deux fils de Zébédée. Pour elle, c'était maintenant l'occasion de contacter Jésus-Christ en privé et user de ces relations de proximité intimes pour afin positionner déjà ses deux fils. Et que dans ce royaume-là, cette mère puisse avoir aussi des soubassements et qu'elle ait aussi une sorte de notoriété au travers même de ses deux fils. Et comme nous avons dit, contrairement à l'attente confuse, mais aussi à une sorte de désillusion de ses disciples, Jésus-Christ a fait seulement interpeller la conscience de ceux qui lui étaient proches et d'avoir seulement l'humilité, c'est-à-dire de se considérer comme un petit parmi autant de personnes
et de revêtir aussi des caractères aussi simples, des caractères un peu plus qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas, le caractère auquel les gens ne peuvent pas attacher assez d'importance, car tel est même le secret ou la source de l'élévation et étant aussi une force, comme nous l'avons dit, d'occuper la place de choix dans le royaume des cieux, mais aussi de sortir glorieux comme Christ lui-même l'a été. Et nous continuons dans notre réflexion en voulant aussi demander à toute personne d'avoir la caractéristique ou ce caractère un peu plus oublié par plusieurs, mais qui constitue le socle de l'élévation et qui constitue le socle de toute force, mais aussi le socle de toute gloire. Les hommes ont toujours pensé que par la bénédiction du Seigneur, ils sont maintenant un peu plus positionnés et doivent avoir une certaine domination, une certaine gouvernance, une certaine orientation, une certaine puissance, une certaine force sur les autres personnes, alors que dans la parole de Dieu, il est dit que ceux qui peuvent s'enorgueillir, donc ceux qui peuvent avoir de l'orgueil à partir de ce que le Seigneur a donné comme avantage ou bénédiction, ils sont loin même de la volonté de Dieu et ne peuvent jamais hériter le royaume des cieux et ne peuvent même jamais être élevés et n'ont aucune force par rapport à l'explication de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, quand nous lisons les Proverbes 17 et au verset 32, je crois, Proverbe 17, 32, pardon, Proverbe 18, pardon, 18, 12, Proverbe 18, 12. Il est dit ce qui suit. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Pour dire en d'autres termes que l'orgueil précède la chute. Parce qu'avant d'incrincoler, avant d'aller à un malheur et parcourir un danger, vous devez vous enorgueillir, c'est-à-dire de biens que vous avez ou des avantages que vous avez. Et à l'illustration, nous avons voulu retenir un peu le comportement, d'après l'histoire, de ce peuple d'Israël que nous trouvons dans Deutéronome au chapitre 32. Le peuple d'Israël, tel que vous le savez, c'est un peuple qui était en servitude pendant plusieurs siècles. Mais un peuple que Dieu a fait sortir de cet esclavagisme et avait élevé même son peuple. Et le parcours, comme vous l'avez déjà lu, c'était un parcours un peu difficile, un parcours à dents de scie, un parcours qu'on ne pouvait pas supporter, un parcours qui était sombre, où plusieurs ne pouvaient pas même savoir qu'un jour, ils pouvaient aussi atteindre cette gloire ou l'élévation qui était déjà une promesse de Dieu. Mais après quoi? Après toute cette souffrance, après tous ces exploits que le Seigneur avait prouvés par expérience à ce peuple, il est arrivé un moment où ce peuple ne pouvait plus s'humilier et accepter, rester sous la domination et accepter, rester sous la plume du Seigneur. Et ce peuple était déjà devenu orgueilleux et pouvait beaucoup plus prendre des considérations pour leur connaissance et leur force, soi-disant force, parce que ce peuple savait que non, ni étaient peut-être les efforts et stratégies dont qu'ils avaient usé quand ils quittaient en servitude. Donc, ce peuple ne pouvait pas atteindre ces lieux. Alors que c'est le Seigneur qui avait déjà promis qu'un jour, il fera sortir son peuple de l'esclavagisme, de cette servitude pour un pays
qui était déjà promis à ce dernier. Néanmoins, ce peuple a oublié tout ce que le Seigneur avait fait pour lui et tout ce qui était faveur de la part de l'Éternel et voulait valoriser par l'orgueil tout ce que ce peuple commençait déjà à connaître au détriment de l'humilité. Et ce qui fait que, naturellement et d'une manière pratique, nous devons tous nous poser la question. Parce qu'il arrive des fois que Dieu peut nous valoriser et peut nous donner autant d'avantages. Il peut aussi nous faire un nom, comme il peut aussi nous donner un pouvoir. Pourquoi pas une autorité quelconque. Mais en face de ces avantages, en face de cette bénédiction, en face de cette grâce que le Seigneur nous accorde, quel est notre comportement? Et ceci concerne tous les secteurs comme tous les domaines. Nous pouvons trouver par exemple qu'il y a certains qui sont riches, il y a d'autres qui sont pleins de matériel, d'autres encore pleins. Ils ont la santé saine et sauve, sont très forts. Et il y a ceux-là qui se considèrent très beaux ou très belles par rapport aux autres. Il y a ceux qui se trouvent dans l'état d'une intelligence extraordinaire par rapport aux autres, des diplômes, il y a l'éloquence, il y a aussi autres atouts que vous connaissez. Mais en face de tout cela, quelle valeur vous accordez dans tous ces atouts ou dans cet avantage que nous avons à partir de notre Dieu? Ou cela peut maintenant être une occasion pour vous d'avoir ou de plonger dans l'orgueil. Et vous mettez tout votre appui et tout votre secours, toute votre force dans l'intelligence que vous avez, dans des diplômes que vous avez, dans des richesses que vous avez. Et cela vous amène dans l'extase qui vous amènerait à ne plus voir même cette valeur que vous avez par la grâce et à la considérer beaucoup plus par rapport à l'humilité qui est le socle de notre force et le socle de notre gloire. Mais la place du Seigneur, s'il faut revenir maintenant là-bas, et la façon dont nous pouvons nous comporter peut nous amener à comprendre que la personne avec laquelle nous sommes en face, c'est une personne qui a compris la pertinence même du message du Christ, en illustrant par ces caractères que nous avons tirés d'un petit enfant. Et donc, l'humilité, comme nous avons dit, comme étant une valeur qui englobe toutes les autres, la simplicité, le pardon, ce que nous appelons la flexibilité et même autres valeurs que vous connaissez, cette humilité doit nous caractériser et peu importe les atouts que nous devons avoir et voire même plus. Il y a ceux qui peuvent même aller loin à se considérer même comme étant aussi ayant aussi beaucoup plus de connaissances de Dieu par rapport aux autres. Ce que nous appelons l'orgueil spirituel. Et ils s'improvisent même en juge d'autres personnes. Et ces gens, vous pouvez les trouver presque partout. Vous êtes là, vous voulez seulement leur parler de ceci, mais ils vous diront non, nous on connaît tout ça. Il y a ceci, ceci, ceci. Ils monopolisent la parole. Ils prennent la parole et ils vous persuadent, ils font tous les moyens de vous persuader. Et vous montrent que vous ne connaissez rien en matière spirituelle. Ce sont des orgueilleux spirituels. Mais qu'ils sachent effectivement que non, ils sont en train d'aller à l'encontre de ce que nous pouvons connaître comme gloire et comme force ou comme élévation. Il y a certaines faiblesses, comme je venais de le dire, qui nous amèneraient à ne pas atteindre très rapidement ou à temps record cette gloire ou cette force. Nous venons de citer tout d'abord l'orgueil. L'orgueil qui constitue une force, effectivement, pour certains, mais une force destructrice de bonnes valeurs. C'est une antivaleur qui vous empêche, un danger qui nous empêche à aspirer à quoi? À la force
et à la gloire, dont nous sommes appelés à en vivre pour que nous puissions hériter et entrer dans ce royaume des cieux. Au-delà même de l'orgueil, il y a même certains qui peuvent aller jusqu'à se dire, nous nous écartons et nous ne voulons même pas aller auprès de tous les autres. Vous allez souffrir à ce que je dise cela, parce que là, il n'y a personne qui connaît Christ. Moi, je dois rester chez moi et je vais créer maintenant une cellule et je ne veux même plus saluer ces gens avec qui j'étais en train de communier avant. Est-ce qu'on n'a pas de telles personnes pratiquement? Elles sont nombreuses. Vous étiez en train de vivre avec elles un certain temps, mais à un moment donné, elle trouve qu'elle est allée maintenant au-delà et qu'il faut que la personne quitte du milieu de vous pour aller créer une cellule ailleurs, malheureusement, qui ne voudrait plus même saluer ses anciens, donc les gens avec qui ces personnes étaient en train de vivre. Et donc, ces caractères que nous venons d'énumérer par rapport à ce que nous avons appelé la force et la gloire sont des caractères qui nous conduisent très rapidement à la force et à la gloire auxquelles nous aspirons. Force et gloire auxquelles nous aspirons. Et donc, nous avons compris que les valeurs que nous recherchons plus doivent être des valeurs à exploiter dans ces caractères. Et les valeurs que nous devons sauvegarder et chercher à tout prix à défendre doivent sortir de ces caractères que nous sommes en train de vous donner ici. Et d'ailleurs, si nous pouvons aller très rapidement dans les livres de Jacques, nous allons lire Jacques chapitre 4 et verset 6. Il y a aussi première épître, donc 1 Pierre 5, 5. Nous allons lire Jacques chapitre 4, verset 6. Et puis nous allons encore lire 1 Pierre chapitre 5, au verset 5 aussi. Jacques 4, 6. Il est dit ce qui suit. Jacques 4, 6. Il est dit ce qui suit. Jacques 4, 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit. 2 points. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je crois que ce verset peut nous rattraper quelque part. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Faites un peu volte-face si vous constatez que quelque part vous êtes rattrapé par ce verset ici. Dieu résiste aux humbles. Pardon, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et cette valeur nous ramène à sauvegarder notre relation proche au fin d'être éligible dans ce royaume des cieux. Et le royaume des cieux, comme la Bible le dit, n'est pas réservé aux violents, mais il est réservé pour ceux qui ont ce caractère ici. Vous pouvez user de toute votre force, de toutes vos stratégies et autres stratagèmes, mais là, vous vous fatiguez parce que le secret, c'est seulement ici. La Bible est claire. Dieu résiste à ceux-là qui vont demeurer dans cet orgueil et va faire seulement grâce aux humbles. Et concomitamment même à ce verset, si nous pouvons sauter jusqu'à 1 Pierre chapitre 5, verset 5, nous allons aussi comprendre la même chose. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels revêtez de l'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Je crois que tout le message
vient d'être paraphrasé par ce verset ici. Or tous, de la manière que nous cherchons Dieu, nous devons avoir les idées convergentes vers cette humilité. Le comportement qui soit aussi capable d'être éprouvé et de prouver que nous nous oublions nous-mêmes et que nous dépendons de cette humilité pour être élevés au temps convenable. Et pour ne pas subir aussi cette résistance de Dieu. Parce que Dieu lui-même trouve que non, aux orgueilleux, il ne peut jamais avoir de l'espace. Mais l'espace est seulement réservé à ceux qui lui sont humbles. Et ceux qui sont humbles, ceux qui acceptent se laisser conduire dans sa volonté. Parce que quelqu'un qui est humble ou quelqu'un qui accepte d'être dépendant, c'est quelqu'un qui ne se valorise pas. Et c'est quelqu'un qui ne voit pas ses intérêts égoïstes. C'est quelqu'un qui n'a pas la décision sur lui-même. Mais c'est quelqu'un qui attend un commandement à partir de quelqu'un d'autre. Et c'est celui-là qu'on appelle un humble. Et nous avons vu par l'exemple de Jésus-Christ, lui qui a accepté en toute humilité la souffrance du monde. Lui qui a accepté en toute humilité d'être dénigré, d'être aussi déconsidéré parmi les autres, mais il est sorti avec un grand nom et le nom devant lequel tout genou doit fléchir et toute bouche doit confesser qu'il est vraiment sauveur. Et pourquoi, à l'exemple de ce maître qui constitue notre référence, chacun de nous ne peut pas aussi adopter ce comportement? Le maître a été une référence. Il nous a servi d'enseignant par sa manière. Et il a été même proche de nous. Nous avons vécu avec lui. Nous continuons aujourd'hui à vivre ses exploits et à le voir même dans la parole du Seigneur. Et nous disons que nous sommes chrétiens et que nous aspirons à ce royaume que lui est en train de préparer pour nous, alors que nous ne voulons même pas comprendre ses secrets d'humilité. Comme nous l'avons dit quand nous étions en train de commencer, à la fin même de cet exposé, chacun doit essayer de voir, est-ce que je suis parmi ceux-là qui sont éligibles dans ce royaume des cieux? Est-ce que je peux aussi faire partie de ce monde-là qui serait un monde dans ce royaume des cieux? Est-ce que je suis aussi parmi ceux-là qui peuvent encore sortir et être élevés de toute gloire parce que je me suis humilié? Ou, contrairement à cela, je voudrais maintenant me valoriser dans la société, dans toute organisation où je me trouve, et essayer de défendre seulement le ego, qui est le moi, et essayer de montrer à la face du monde que ni t'étais moi, ni t'étais mes efforts, ni t'étais ma richesse, ni t'étais mes matériels, ni t'étais mon intelligence et mes diplômes. Je n'ai. Le ego, c'est un danger. Ce ego doit disparaître si nous voulons bien vivre, nous voulons vivre dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, bien-aimés, à présent nous avons voulu seulement vous entretenir autour de l'humilité qui fait notre force et qui constitue aussi notre gloire. Autant d'expériences que nous avons connues avec Christ ont montré que quand vous vous humiliez, vous avez beaucoup plus de valeur. Et vous constituez une référence de ceux qui ont compris cette école d'humilité. Peut-être que parmi nous, vous pouvez vous dire que de fois, vous pouvez vous humilier, mais dans la société où vous vivez, d'aucuns peuvent considérer que non, vous soyez un sujet peut-être de débat ou un sujet de critique, mais ne considérez pas cette assemblée-là parce qu'elle ne connaît pas cette école d'humilité. Mais l'école d'humilité qui vous valorise et qui vous donne un positionnement aussi confortable et une sorte de forteresse, c'est cette école de Jésus-Christ où il a appelé tout le monde à suivre cette école d'humilité et à vivre dans cette humilité pour mériter la gloire et l'élévation. C'est pour cela qu'à la fin, nous voulons à ce que le Seigneur vous bénisse et que l'Esprit Saint continue aussi à parler dans chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ.